Et les versets sont restés écrits d'un demi-centimètre. Je les ai lus et je suis restée les yeux fixés sur ces versets. Mais à ce moment-là, une paix est arrivée sur moi. Et tout en regardant ces versets, je me disais, je parlais comme ça, à haute voix. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Bon, toi, Marie, tu es vivante. Quand je me suis touchée, tu es bien vivante. Bon, donc si Dieu est vivant, il est comme toi. Il vit. Ah bon? Alors s'il est vivant, mais il est là. Je ne le vois pas. Mais quelqu'un qui est vivant, ça se voit. Alors je me regardais, je me touchais, je me passais, je suis vivant. Mais Dieu, il dit qu'il est vivant. Ah ben alors, il est là. Je ne le vois pas, mais il est là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à discuter. J'ai dit, mais alors, si tu es là. Alors je me suis levée, j'ai fait, je ne sais pas combien de fois, le tour de la table, et j'arrêtais pas de répéter. Ah ben, si tu es vivant, ben, je peux te parler alors. Ben alors, à toi, je peux te parler de ma mère. Alors tu vois, ma mère est morte, et je m'en veux vraiment de lui avoir écrit cette lettre. Et je veux te dire, si je te dis à toi pardon pour ma mère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me faire du bien. Et j'étais en train de discuter tout simplement comme ça. Et au moment où je parlais, en réalité, je priais. J'étais en train de prier à un Dieu invisible qui m'écoutait, puisqu'il était vivant. Et au fur et à mesure que je parlais à Dieu, je sentais tout ce qu'il y avait dans mon esprit. En fait, c'était comme si on m'avait mis un manteau et qu'on l'enlevait comme ça au fur et à mesure. Et on le déposait par terre. La paix est arrivée dans mon cœur. La paix dans mon âme. La paix dans mon esprit. J'étais bien. Et tout d'un coup, on sonne à la porte. Ça m'a surpris. Mais j'ai dit, qui c'est ça? Il était midi. Depuis 9 h du matin, j'étais là en train de discuter avec Dieu. Et mon mari est arrivé. Et j'ouvre la porte. Et la première chose qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je dis, pourquoi? Mais c'est tout drôle. Tu n'es plus la même. Je t'ai quitté il y a 3 heures. Mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui est différent chez toi. Tu n'as pas la même tête, il me dit, tu n'as pas la même tête. Donc il m'avait quitté dans un vilain état. Et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Il n'en croyait pas ses yeux. Je peux vous dire qu'il n'en croyait pas ses yeux. Et pendant des semaines, il me regardait comme si j'étais une bête curieuse pour savoir, est-ce que ça va durer ça? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé chez elle? J'ai été transformée physiquement. C'est ça le miracle de Dieu. C'est pour ça qu'il était là, dans cet appartement, dans cette salle à manger. Il était réellement là, parce qu'il a pu me libérer, il a pu me guérir, et il a pu même changer mon visage, au point où ce qu'il a fait à l'intérieur de moi est ressorti, pour que quelqu'un le voie et en soit témoin. C'est vraiment la puissance de Dieu. Il était réellement vivant. Donc avec mon mari, j'ai partagé cette expérience. Et puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à lire la Bible avec plus d'intérêt. Et quand à un moment je lisais la crucifixion, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre que si Jésus était mort sur la croix, à cause de mon péché, si Dieu m'avait pardonné cette lettre que j'avais envoyée à mes parents, si j'avais désobéi à Dieu en déshonorant mes parents, Jésus était mort pour moi, pour que j'en sois libérée de ce poids. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben, Seigneur, si toi tu m'as pardonné, moi je ne peux pas faire autrement que de pardonner à ma mère son manque d'amour, son indifférence, et pardonner à mon père. Alors là, c'était pas facile, parce que les souvenirs revenaient. Mais j'ai relu et relu la crucifixion, et j'ai compris ça. C'est comme si Jésus me disait, si moi je t'ai pardonné, alors tu dois pardonner à ton père. Et toute seule, dans ma chambre, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère.
Et lorsque je l'ai eu fait, j'ai quand même eu cette sensation que rien n'avait existé en fait. Puisque ma mère était morte, j'avais pas eu le temps de lui parler, j'avais pas eu le temps de lui demander pardon, j'avais pas eu le temps d'espérer ce que j'espérais qu'elle me dise qu'elle m'aimait, qu'elle me dise qu'elle regrettait aussi ses attitudes. Mais l'amour de Jésus pour moi sur la croix a tout balayé. Et quand j'ai compris que Jésus était mort pour moi, tout est parti comme dans un fleuve. Il a tout emporté, tout le passé. Et comme disait Véronique, en fait, maintenant j'en parle. J'aurais jamais pu en parler auparavant. J'ai eu quand même cette grâce de Dieu, c'est que quand j'étais petite, je ne me suis pas rebellée contre mes parents. En fait, je ne leur en voulais pas quand j'étais petite. Je ne comprenais pas, je subissais. Et je crois que c'est vraiment un cadeau de Dieu, ça. Parce que j'aurais pu aller plus loin. Quand on voit maintenant comment réagissent les enfants quand ils n'ont pas d'amour, ça va très très loin. Et j'ai dit, mais Dieu m'a gardé quelque part. J'ai subi, j'ai souffert, mais Dieu m'a gardé. Mais il n'empêche que le mal m'avait rattrapé lorsque j'ai écrit cette lettre et qu'il allait me détruire. Parce que le mal et le péché, la désobéissance, m'entraînaient même dans l'occultisme. Et je pense, moi je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, hein, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez perdu un être cher, ou si vous pratiquez une religion qui vous pousse à prier un être cher, des personnes décédées, faites attention, je vous conseille d'arrêter. Parce que c'est la destruction qui vous attend au bout. La destruction de l'esprit, de l'âme et du corps. Puisque c'est ce qui est arrivé pour moi en fait. Même physiquement, je me dégradais, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de rien. De m'occuper de moi, je ne m'occupais même plus des enfants. C'est là où le diable veut en venir. Faites très attention. N'invoquez pas les esprits. Ne parlez pas à des êtres même aussi chers qu'ils sont pour vous. Ne dépassez pas cette barrière, mais restez avec les vivants. C'est une protection pour vous. Et lorsque j'ai reçu ce pardon du Seigneur, alors ma vie a changé. Aujourd'hui, je peux vous en parler et je suis heureuse parce que, en fait, Dieu est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi avec sa parole. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est sa parole qui m'a sorti du royaume de la mort où j'étais en train de m'enfoncer pour me faire entrer dans ce royaume de la vie. Et aujourd'hui, c'est la vie. Et je sais que je suis sauvée. Je sais que Jésus m'a tout pardonné. Il a tout emporté dans ce flot de sang qui coule de la croix. Alors aujourd'hui, ma mère est donc décédée. Mon père est vivant. Et j'ai essayé la réconciliation. Disons, réconciliation en réalité, il n'y en avait pas, puisque c'était lui qui me faisait du mal. Je l'ai cherché pour avoir une relation avec lui. Mais je suis allée le trouver après ma conversion. Chaque année, j'allais le voir et j'essayais de lui parler. J'essayais qu'on ait une relation. Il était protestant, il se disait chrétien, prédicateur de l'évangile. Et la dernière fois que je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute papa, on est chrétiens, tous les deux. On ne pourrait pas changer un petit peu de mode de vie, on ne pourrait pas essayer de s'entendre en tant que chrétien. Il m'a répondu, je te pardonne, mais j'oublierai jamais. Alors sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me pardonner? C'est lui qui m'a fait du mal. Je ne comprenais vraiment pas. Mais il ne voulait pas oublier. Quand Jésus pardonne, la Bible dit qu'il oublie nos péchés. Donc mon père n'a pas oublié. Alors qu'il est, je ne sais pas ce qu'il a oublié. Qu'il n'a pas oublié. Puisque c'est lui, en fait, qui m'a amené de la souffrance. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles mon père a agi comme ça.
Je sais seulement ce que j'ai vécu, c'est qu'il n'y avait pas d'amour entre les deux. Donc j'ai été le résultat de ce manque d'amour. J'ai été une victime. À l'heure qu'il est, mon père n'a pas encore réglé son cœur. Donc il m'a dit, le jour où ma mère est décédée, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus entendre parler de toi. Ce que j'ai fait, je n'ai pas insisté. Mais vous savez, j'ai été très tracassée quand même. Parce qu'avoir une relation comme ça avec son père en étant chrétienne, on se pose des questions. Je me suis remise en question beaucoup de fois, sans arrêt. Je dis, Seigneur, un jour j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quand j'arriverai là-haut, je vais frapper à la porte. Tu seras derrière. Tu vas m'ouvrir la porte et tu vas me dire, et ton père? Et moi je dis au Seigneur, j'arriverai devant cette porte et je vais te dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec mon père? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as attendu de moi par rapport à mon père? Alors j'ai posé la question parce que vous savez, on ne sait pas à quel moment on peut partir vers le Seigneur, quand est-ce qu'il vient nous chercher. Et moi je veux être vraiment au clair avec le Seigneur. Je veux que mon cœur soit le mieux possible devant lui. J'aime parler de ce passé. Mais j'aime dire que Dieu est le Dieu des vivants, qu'il n'est pas le Dieu des morts. Et je sais que depuis le début de cette rencontre, on sait tous, toutes, que Dieu est là. Moi, c'est vrai, je ne vous connais pas, mais ce que j'aimerais bien que vous gardiez au fond du cœur, c'est de faire attention à la parole de Dieu quand Dieu dit qu'il ne faut pas invoquer les esprits des morts. C'est vital. Et vous voyez, moi jamais j'aurais pensé que je serais tombée à ce niveau-là. Mais la souffrance vous fait aller au-delà de vous-même. Mais heureusement, le Seigneur est là. Il est toujours là. Et aujourd'hui, eh bien, je peux dire qu'à l'heure qu'il est, eh bien, si je vais auprès du Seigneur, je vais auprès du Seigneur. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais qu'il m'a sauvé. Je sais qu'il m'a délivré de toute cette angoisse, de toute cette dépression. Parce qu'il est Dieu des vivants. Et je voudrais demander à vous, à celle qui n'a pas vraiment expérimenté cette rencontre avec Jésus, ou disons qui n'a pas cette conviction d'avoir été pardonné. Je dis pardonné, pas forcément sauvé, parce qu'on peut être sauvé et avoir quelque chose qui traîne en nous, hein, quelque chose qui n'est pas réglé, un péché, une frustration, et sans se rendre compte, eh bien, ça peut être la racine d'un non-pardon. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à connaître la profondeur de notre cœur et de notre état d'âme et d'esprit. Moi, je voudrais inviter les femmes, ou la femme, même s'il y en a une, de regarder à son cœur ce soir et demander vraiment au Saint-Esprit s'il n'y a pas quelque chose qui peut entraver la communion avec Dieu, ou même sa relation avec elle-même. Parce que des fois, on n'est pas bien dans sa peau. On ne sait pas pourquoi. Et le Saint-Esprit, lui, le sait. Alors je crois qu'il n'est pas bon de rester longtemps dans la souffrance. D'une part parce que ça ne nous mène pas loin. D'une autre part, c'est parce que Jésus a porté toutes ces souffrances et qu'on n'a pas à l'offenser, à minimiser le sacrifice de Jésus. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas fait cette rencontre avec Jésus, ou s'il y en a qui
qui hésite parce que se pose aussi des questions sur Dieu. Parce qu'on peut être déçu à un moment donné dans notre vie. On a demandé quelque chose à Dieu et on n'a pas pu venir. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion encore, à nouveau, de venir vers Jésus. Parce que lui, il est toujours là. Il est toujours prêt.